Poursuivre le patrimoine culturel mis à mal en Italie. Valérie Dupont s'est rendue sur le site archéologique de Pompéi. Vous allez le voir, des éboulements l'ont gravement endommagé et ce site historique, comme d'autres, est en réel danger. Interdiction de passer, le lieu est séquestré par la justice. Car derrière ces grilles, voilà tout ce qu'il reste de la maison des gladiateurs et de ses célèbres fresques en couleur. Regarde là, il y a une fresque, mais elle est presque complètement effacée. Depuis l'éboulement le 6 novembre dernier, ces deux archéologues n'en finissent pas de dénoncer l'état pitoyable de Pompéi. Ces 2 dernières années, les choix pour la gestion du site ont changé radicalement. Ils n'interviennent plus là où c'est urgent et nécessaire, mais ils font seulement ce qui est le plus visible. La survie de Pompéi sacrifiée au nom du marketing. La maison des amants chastes en est le triste symbole. Peu importe si la structure métallique permanente défigure le site, la culture à la mode Berlusconi veut transformer Pompéi en parc d'attractions. C'est une chose horrible qui détonne complètement dans une ville archéologique comme Pompéi. Dans cette maison, ils ont recréé les différentes phases d'un chantier archéologique, mais c'est insensé car toute la ville de Pompéi est un chantier archéologique à ciel ouvert. Dans la même optique, le Grand Théâtre fut restauré l'an dernier pour organiser un grand concert événement. Même les numéros des places ont été vissés dans la pierre plurimillénaire, un sacrilège pour les archéologues. Coût de la restauration, 5 millions d'euros. Ils ont gaspillé énormément d'argent et ils ont puisé dans ce qui servait pour sauvegarder la ville, c'est-à-dire dans la manutention quotidienne. Des 300 personnes qui s'occupaient de ces travaux indispensables, il ne reste aujourd'hui qu'un seul responsable et 15 assistants. Mais Pompéi n'est que la pointe de l'iceberg. Des sommes considérables sont nécessaires pour protéger le musée à ciel ouvert qu'est l'Italie. Pourtant, ces dernières années, le budget de la culture a été divisé par 4, grave erreur économique selon les syndicats. En Italie, la culture génère beaucoup de profits. Elle forme tout un circuit qui crée du travail. Ainsi, les 2 millions de visiteurs qui viennent chaque année à Pompéi déboursent, à part le prix du billet d'entrée, la somme moyenne de 105 € sur le territoire de Pompéi. C'est un chiffre qui nous est donné par des économistes. Seul le secteur privé peut encore sauver ce patrimoine culturel. L'un des rois de la chaussure italienne vient de débourser 25 millions d'euros pour que le Colisée échappe au sort de Pompéi. Peu importe, aurait dit l'empereur Vespasien, l'argent n'a pas d'odeur.